Sud Radio, tous au jardin. Et ce matin, on file au jardin avec Valérie Chancel, journaliste responsable des pages jardin du Chasseur français. Bonjour Valérie. Bonjour Laurence, bonne année. Et bonne année, forcément. Alors justement, idée originale ce matin, après les fêtes, vous nous proposez des idées récup pour le jardin, en récupérant finalement tout ce qui a pu nous servir pour les fêtes, hein, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Pour bien commencer l'année, un petit peu de récup. Eh ben ouais, c'est bien. Rien ne se perd, tout se transforme, hein. Ouais, comme dirait Lavoisier, oui. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut recycler du coup de toutes ces fêtes-là, Valérie ? Alors, le sapin de Noël, c'est pas ce qu'il y a de meilleur Mhm. à recycler dans son jardin. Moi, je suis plus pour que les gens l'emmènent à un centre de collecte où il Oui. sera davantage valorisé. Bon, déjà, il y a plein de personnes qui doivent le rapporter pour avoir un bon d'achat. Donc ça exclut un certain nombre de personnes. Les personnes qui, ont acheté un sac à sapin, eh Oui. bien là, c'est sûr que là, c'est bien d'utiliser ce sac et donc de rapporter le sapin à l'endroit où il faut. Parce que, en fait, sur un certain nombre de spots, d'endroits localement, le sapin de Noël est mieux valorisé que si on l'utilisait dans son jardin. Je pense notamment sur la côte au bord de la Manche. Les sapins de Noël sont utilisés pour stabiliser les dunes. Donc c'est super ça. Ça permet Mhm. d'accentuer tout ce qui est dépôt éolien, de fixer les dunes. Dans certaines municipalités, les sapins sont récoltés pour pouvoir faire du compost. Ouais. Et alors, chez soi, qu'est-ce qui reste si on doit l'utiliser chez soi? Bon, la cheminée ou le poêle, c'est pas super, le sapin de Noël, parce que c'est un résineux, donc il risque Mhm. d'encrasser les conduits. Bon, donc au jardin, si on s'amuse à couper les branches pour les mettre dans le compost, ça demande beaucoup de travail. Récupérer le bois pour le barbecue, voilà. Donc le sapin de Noël, c'est pas la meilleure chose à récupérer. Il y a bien d'autres choses. Donc, par exemple, les coquilles d'huîtres. Ah oui, alors Alors, ça, c'est étonnant, ça, les fameuses coquilles qu'on a mangées hier, huîtres, hier ou à Noël. Alors, racontez-nous ce qu'on peut en faire. les gens qui possèdent des poules savent que, voilà, Oui, c'est vrai. ils peuvent acheter des seaux où vous avez des copeaux d'huîtres qui sont pilés pour les poules. Donc, Mhm. si on a des coquilles d'huîtres à la maison, autant les récupérer pour ces poules. Également, si toutes les personnes qui ont des élébores, que ce soit en pot ou en pleine terre dans leur jardin, Alors, des il faut élébores. les roses de Noël, Oui, oui, c'est merci. ça, voilà. Mais elles sont pas toutes de Noël, hein. Ça se prolonge jusqu'à Pâques, hein, la floraison des élébores. Eh bien, les élébores aiment beaucoup le calcaire. Mhm. Donc, quand on a des coquilles d'huîtres, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de les réduire en petits morceaux. Alors, comment est-ce qu'on fait? On prend tout simplement un sac qui est costaud, on met les coquilles d'huîtres, on se met au-dessus d'un support à l'extérieur qui ne craint rien, hein, parce qu'on va taper dessus avec un marteau, et tous les petits débris, petits copeaux de coquilles d'huîtres, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va les incorporer à la terre de surface autour des pieds d'élébores. Alors, c'est bien de passer quelques petits coups de griffe parce que les petits copeaux blancs sur la terre sombre, c'est pas toujours très, très esthétique. Donc, moi, je préfère les enfouir. Ça va se décomposer avec le temps et ça va apporter comme ça une Mhm. terre aux élébores. C'est ça, et pas seulement pour les gens qui ont des poules dans leur jardin, hein, j'ai bien compris. Oui, Voilà, oui. voilà pour les coquilles d'huîtres à récupérer, Valérie Chancel. D'autres petits trucs comme ça, d'astuces qui nous ont servi durant les fêtes et qui peuvent servir? Alors, si vous avez eu un calendrier de l'Avent Oui. avec une base en plastique, vous avez Mhm. donc cases qui sont moulées dans le plastique, des petites cases de différentes profondeurs. Eh bien, ça, pour amuser les enfants et pour les sensibiliser au recyclage, vous récupérez cette base-là parce que les semis, ça va bientôt commencer. On peut déjà même commencer à semer des graines de laitue, etc. à l'intérieur, mais les semis de tomates, c'est bientôt, hein, c'est dans 6 semaines, c'est mi-février. Et donc, récupérer cette base en plastique, on la pose, sur un plateau, on garnit tout ça de terreau de semis, et puis on peut commencer à semer des graines de tomates dedans. Alors, ce qui est important, comme la base est en plastique, il ne faut pas les transformer en piscine. Hein. Vous voyez, Mhm. il faut évacuer l'eau s'il y en a trop en faisant des petits trous sous les cases. Mais ça permet de faire un petit plateau de culture sympa
pour les enfants, tout en les sensibilisant au recyclage. Bah, c'est ça. Une dernière idée de récup, alors assez originale, je crois savoir Valérie, dites-nous tout. Ah, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Allez-y. Ce sont tout ce qui est collant et bas nylon filé. Alors, je Oui. sais pas, ça nous arrive à Ah nous, les bah, dames, forcément. d'avoir ça, hein, ou pas. Donc, il faut savoir que les bas nylons, ce sont d'excellents liens arboricoles, des liens pour attacher les troncs aux tuteurs, le tronc des jeunes arbres. Vous voyez, on est en Mmh. plein dans la saison de plantation des arbres. Les arbres doivent être tutorés pour éviter de se balancer, parce que s'ils se balancent au niveau du pied, de la partie enterrée, eh bien, il y a des poches d'air comme ça pivote, hein, donc il va y avoir des poches d'air, les racines sont moins en contact de la terre et c'est comme ça qu'on a des racines qui sèchent. Donc c'est important de tutorer les arbres pour cette raison, pour que les racines restent bien au niveau du pied, Mmh. en contact avec la terre. Ouais, Et donc, le vanillon, il est imputrescible. Si vous laissez un bas traîner sur la terre dans votre jardin, dans un an, il sera exactement pareil. Donc, d'accord. il ne pourrit pas. Et comme en plus il est élastique, il ne risque pas d'entamer l'écorce. Et donc, c'est un excellent lien arboricole. Alors, évidemment, on ne va pas garder la partie supérieure, hein, la partie culotte, j'ai envie de dire. Oui, Donc, oui, ça, oui. poubelle. S'il y a des parties un peu jartelles qui tiennent toutes seules, ça aussi, poubelle. Poubelle, Mais on garde toute la partie jambes. Alors, comment d'accord. on fixe les deux? Très Donc, rapidement, hein, Valérie, ouais, pour terminer. le tuteur, il a environ 10 centimètres du tronc. Eh bien, ce qui est important, c'est de faire un nœud en 8. C'est-à-dire que vous allez passer autour du tronc, vous allez croiser entre le tronc et le tuteur et faire le petit nœud derrière le tuteur. Ça, c'est Voilà. trop Un drôle. format 8, quand on regarde ça de haut. Non, non, mais franchement, les banilons, c'est super au jardin. Il y a même des jardiniers qui s'en servent pour passer leur purin d'ortie. Vous voyez? Ah, Donc, incroyable, ouais. l'entonnoir dedans, ça permet, avec les mailles, de garder les petits résidus de feuilles. Enfin, ça sert à plein de choses, en fait, au jardin. Et ben Donc, voilà. c'est un Et bon truc. et en tout cas, c'est Voilà. des conseils à retrouver, bien sûr, dans Chasseurs Français, hein, qui est déjà en kiosque, le numéro de janvier. Si vous voulez tout savoir, justement, sur ces banilons, ces écorces remarquables. Écorce remarquable. Voilà, on a un groupe Voilà. aussi, les écorces remarquables. Voilà, Voilà, notamment. plein Voilà. d'autres sujets encore. Bah, merci beaucoup pour vos conseils très futés, Valérie Chancel. En vous souhaitant une Avec belle plaisir, année. Laurent. Merci Merci. beaucoup. Bonne Au année. revoir.